Claude Rénal, bonjour. Bonjour. Vous êtes président délégué de Toulouse Métropole. On est là aujourd'hui pour les rencontres régionales de l'AIMP, l'Association de l'ingénierie en Midi-Pyrénées. Alors, je crois savoir que Toulouse Métropole est impliquée historiquement dans l'organisation et le soutien de ces rencontres. Oui, l'AIMP avait souhaité que Toulouse Métropole soit là et nous avons répondu présent dès le début. Ça nous a paru extrêmement important d'être très proche de notre ingénierie territoriale. En quoi cette ingénierie territoriale aujourd'hui, elle est importante pour Toulouse Métropole? Tout simplement, vous savez, on est sur un des territoires français les plus en développement aujourd'hui. Donc nous avons à produire du logement, à produire des projets autour de l'innovation. Nous avons toute une dynamique au niveau entreprise qui est en place aujourd'hui autour des pôles que l'on connaît bien. Et donc il faut évidemment à côté de nous avoir des acteurs de l'ingénierie pour porter tous ces projets de manière collective et globale. Et pour une bonne entente collective, je crois savoir que vous avez également réalisé une charte entre les différents acteurs. Cette première charte, elle date de quand? De 2011. 2011 avec les acteurs plutôt de l'architecture et de la maîtrise d'œuvre du bâtiment. Je crois que ce qui est important quand on travaille ensemble, c'est de bien se comprendre, de bien comprendre les attentes des uns et des autres et que ceux qui ont à répondre à des appels d'offres finalement connaissent bien finalement l'attente du maître d'ouvrage. Donc l'objet de cette charte, ça a été effectivement de donner des contenus aux mots. Lorsque nous faisons des appels d'offres, quelquefois il peut y avoir des visions un petit peu différentes derrière les mêmes mots. Donc on a été vraiment dans le détail pour bien comprendre ce qu'était l'attente du maître d'ouvrage et quelle pouvait être la qualité de la réponse du maître d'œuvre. Ça a donné un document qui est aujourd'hui une référence, puis d'ailleurs qui est souvent utilisé ou repris au plan national dans des discussions entre maîtres d'œuvre et maître d'ouvrage, donc on voit que ça progresse. Et puis évidemment, ce n'est pas un document figé, c'est un document qui progresse de manière très régulière. D'accord, donc une première charte qui est plutôt donc une bonne expérience, et donc une deuxième charte du coup qui est en préparation. Oui, alors là on travaille effectivement plus sur les maîtrises d'œuvre, sur par exemple la voirie, des questions plus techniques, mais avec le même sujet, la même volonté, c'est faire en sorte qu'il y ait une bonne compréhension entre le cahier des charges proposé par la collectivité et la réponse qui est faite par les maîtres d'œuvre lorsqu'il s'agit finalement d'encadrer des travaux d'infrastructure sur le territoire. Ce sont les mêmes acteurs pour cette deuxième charte? Non, ce n'est pas exactement les mêmes acteurs, c'est plutôt les acteurs donc, de l'ingénierie de travaux publics essentiellement, mais la demande et le questionnement est exactement le même. Il y a quelquefois des incompréhensions sur les tarifs, des incompréhensions sur le contenu des missions et sur finalement ce qu'on attend en termes de missions très précises par la maîtrise d'œuvre. De la même façon, la maîtrise d'œuvre peut considérer que quelquefois les réponses qui sont faites en termes de choix de maîtrise d'œuvre sont un peu curieux de la part de la collectivité et donc il est important là aussi d'avoir des mots qui soient précis, des expressions qui soient précises et des grilles d'analyse qui soient finalement communes à ceux qui répondent et à ceux qui font l'appel d'offres. Dernière question, Claude Rénal, on parle de projets d'urbanisme et quels sont le ou les grands chantiers qui attendent Toulouse Métropole dans les années à venir? Il y en a beaucoup. Donc la question c'est de savoir comment on les liste ou dans quel ordre on les liste. Je ne voudrais pas faire d'impair sur l'ordre des choses. Il y a beaucoup de travaux autour des transports publics. Donc ceci a été évidemment très repéré avec l'arrivée du tram dans Toulouse et puis aujourd'hui maintenant la continuation des projets de transport public à l'intérieur du Grand Toulouse de manière générale. C'est aussi bien sûr l'arrivée de la LGV et l'intégration dans le projet Matabio et toute la refonte de Matabio qui est un sujet extraordinaire. Et puis c'est également le parc des expositions bien entendu qui est lancé. C'est aussi ici le campus qui se fait autour de Montaudran Aerospace. Donc autant de très grands projets finalement que je ne voudrais surtout pas lister dans un ordre précis. Je crois que c'est un continuum, c'est un ensemble qui brosse un tableau d'un développement important de la métropole toulousaine. Claude Rénal, merci. Merci à vous.